Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite vidéo où je vais vous présenter les dernières nouveautés printanières de la marque Ava & May, donc une marque de bougies et de parfums d'intérieur que j'adore et avec laquelle je collabore depuis un certain temps maintenant. Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter leurs nouveautés. Et puis après, on aura aussi l'occasion de découvrir ensemble ma dernière commande YesStyle. J'avais pas mal de points et puis il y avait quelques produits qui me tentaient, donc j'ai fait une petite commande. Je vous montre tout ça avec évidemment des nouveautés, des produits que je ne connais pas. Donc si vous arrivez aujourd'hui sur ma chaîne, merci déjà d'avoir cliqué sur le bouton, merci d'avoir cliqué sur la vignette, n'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est pas fait, à liker la vidéo. Et je démarre par la sélection que j'ai reçue de la part d'Ava & May. J'ai donc à cette occasion un code promo à vous partager. Alors il aura une durée de validité limitée, donc faites attention, si vous avez envie de craquer, n'attendez pas trop, puisque je sais pas exactement jusqu'à quand il est valable, mais c'est 1 à 2 semaines maximum, et c'est le code FORBEAUTY, FORBEAUTY, je vais vous marquer ça ici, et donc vous aurez 40% d'office sans minimum d'achat, et si vous avez 59 € d'achat, c'est moins 50%, donc c'est super intéressant. Donc j'ai reçu 3 produits, un diffuseur et 2 bougies. Il y a une bougie que je connais déjà, donc je vais vous en parler. Quand vous commandez chez Ava & May, tout est très bien emballé, précautionneusement protégé dans des petits cartons. Moi, je n'ai jamais eu de soucis de casse avec Ava & May. La nouveauté qui vient de sortir sur le site à l'occasion du printemps, c'est ce diffuseur Blossom, qui est une édition limitée. Et vous allez le voir, il est juste magnifique. Et au niveau des parfums, des senteurs, c'est tout ce qu'on aime. Donc il y a du musc, il y a de la fleur de coton, et il y a de la fleur de cerisier. Je trouve vraiment les illustrations sur le packaging très jolies. Et je vais vous montrer parce qu'il n'est pas tout à fait dans le même format que les diffuseurs qu'on voit habituellement chez Ava & May. Il est splendide. Et alors pour le rendre encore plus joli, on a évidemment les petits bâtonnets de buis qu'on va pouvoir mettre dans le diffuseur. Mais on a aussi des fleurs séchées roses qui sont présentées comme ceci, emballées comme dans un petit tube à essai. C'est d'une beauté, ça sent pas grand chose, mais en tout cas ça va être très joli. Le diffuseur est comme ceci, fait une petite bouteille en verre rosé, c'est très joli, on retrouve le logo de la marque. Donc le diffuseur de parfum Blossom, orné de ces fleurs enroulées autour des bâtonnets, fait son grand retour. Attention, édition limitée. Donc je suppose que c'est un produit qu'ils ont déjà sorti peut-être à l'occasion du printemps. Donc on a 2 fleurs séchées roses et blanches, enveloppe les tiges du diffuseur, propageant des notes fraîches et fleuries de pétales de cerisier et de fleurs de coton. Avec ça, on a à peu près 4 semaines de diffusion. Moi je dis on a un petit peu plus quand même. Il est au tarif de 39,99 € et il passe à 19,99 € avec mon code FORBEAUTY. Donc c'est vraiment pas mal. Prenez-le évidemment avec le code. Oui, je pense qu'il faut sortir les fleurs et les mettre dans le diffuseur également. Vous enlevez le petit bouchon plastique. Ça sent super bon. Il y a vraiment le côté fleur de cerisier, le musc, moi j'adore ça. C'est très odeur de propre, très frais. Donc là vraiment c'est l'idéal. Par contre ils ont mis beaucoup de bâtons par rapport à la taille du trou. Je vais peut-être pas tous les mettre. Voilà avec les petits bâtons ce que ça donne. Et je vais rajouter mes petites fleurs. Regardez-moi ça comme c'est beau. Vous mettez ça sur votre petite table, c'est très mignon. Effectivement, ça sent super bon. J'aime bien cette fleur de cerisier un petit peu gourmande et fraîche. Moi, j'adore l'odeur de cerise. L'association fleur de coton, musc est parfaite. Non, je trouve que c'est vraiment le diffuseur idéal. Très sympa. En plus, ça vous fait vraiment une jolie décoration de table. Donc ça, je vous mets le lien en barre d'infos. Et je remercie Ava & May d'ailleurs de m'avoir envoyé ces produits. Surtout cette nouveauté, je suis très emballée. Et ensuite, j'ai eu un kit aussi très, on va dire, plutôt estival, puisque c'est le kit Sunny Spain. Ils font aussi sur leur site des kits de bougies, des kits de diffuseurs, et ça vous donne une réduction supplémentaire, plutôt que si vous les preniez à l'unité. Donc là, j'ai la bougie, la Maxi Bougie Barcelone, et la bougie parfumée Majorque. Donc c'est toujours emballé comme ça chez Ava & May. Voici pour la magie parfumée Barcelone. Je vais vous dire ce qu'elle contient comme note. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est celle qui brûle en ce moment dans mon salon. Donc je l'ai déjà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est parfaite. Alors c'est un gros format. Hein. C'est maxi bougie, c'est un flacon en verre comme ça, super lourd. C'est une 3 mèches et elle sent super bon parce que c'est frais. C'est un petit peu fruité. J'aime beaucoup cette bougie et elle va vous durer vraiment un certain temps. Hein. Donc c'est framboise, jasmin et sucre candi la Barcelone.
Elle est top. Elle fait 500 grammes. Et vous avez toujours le petit, on va dire le capuchon en bois que vous pouvez utiliser comme support aussi pour votre bougie. Et d'ailleurs, celle-ci est fabriquée en Espagne. Alors Ava and May, si vous connaissez pas, c'est une marque allemande. Vraiment une belle marque pour les produits d'intérieur. Donc moi c'est mes préférés, hein. J'ai plus que ça maintenant. Dans le kit, on retrouve une deuxième bougie format classique, format standard, qui n'est pas donc une maxi, qui est la Majorque. Toujours dans la collection Spain. Donc là, elle fait 180 grammes. Le packaging est très joli, ça donne vraiment envie de partir en vacances, ça, Majorque. Elle est verte. Là, on est sur un vert mat. C'est sympa aussi comme couleur, si vous aimez bien un peu les verts turquoise comme ça. Turquoise, c'est pas tout à fait turquoise, mais bon. C'est entre le vert et le bleu canard. Vous voyez? Essayons de deviner. Oh, c'est super frais aussi. Je me demande s'il n'y a pas de la poire. Non, c'est l'avocat. Avocat pêche. Voilà, c'est la pêche. Oh, on sent bien la pêche. Oui, la poire et la pêche, ça se ressemble. Dans la Majorque, on retrouve de l'avocat, pêche et magnolia au niveau des senteurs. Alors là, je suis assez époustouflée quand je vois le tarif qui m'indique sur mon petit papier Ava and May, puisque donc normalement ce set des deux bougies, donc les deux comme ceci, le kit Sunny Spain est au tarif de 78,49 € sur le site. Et avec mon code FORBEAUTY, il passe à 29,29 €. 29,29 € pour deux bougies, dont une maxi, là je sais pas mais c'est hyper intéressant. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je remercie Ava and May pour les codes promo. Petit coup de cœur aussi sur leur nouveauté pour le printemps, là j'aime beaucoup. Puis l'idée d'ajouter des petites fleurs séchées, c'est tellement mignon, tellement craquant. Et les senteurs sont dingues. Alors au niveau de cette nouveauté, son parfum rafraîchissant floral et légèrement boisé vous transporte au milieu d'un champ en jachère, annonçant le printemps, avec sa légèreté florale et nous rapprochant un peu plus de la nature. C'est vraiment très réussi, puis moi qui aime beaucoup la cerise. Allez, je passe à la deuxième partie de cette vidéo. La deuxième partie de la vidéo, ce sera ma commande Ava and May. J'ai acheté quelques produits, il y a du make-up, il y a du skincare. Je vous montre ça assez rapidement. J'ai reçu dans ma commande un produit sponsorisé. Je vous en ai parlé sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Moi c'est Jen Beauty Addict. Et donc c'est un produit que j'ai déjà testé puisque je l'avais reçu dans une sélection YesStyle, hein, dans une campagne. C'est le Vitadrop Sérum de la marque Ken, que j'ai déjà utilisé. Hein. J'ai déjà descendu un flacon complet de ce produit. Déjà le packaging est très joli, très sobre, très minimaliste. Et ce produit qui contient à la fois de la vitamine C, qui contient aussi de la niacinamide, il est génial, il est hyper hydratant, hyper léger, il pénètre vite, il a une texture, une odeur, c'est tout ce que j'aime pour un sérum matinal. Donc je vous le recommande vivement, je crois qu'en ce moment il est même pas à 15 € sur le site de YesStyle. Donc n'hésitez pas à le glisser dans votre panier, je vous mets le lien en barre d'infos. Et mon code promo YesStyle, qui est le reward code, c'est Jen Beauty. Voilà, donc déjà ce produit, si vous cherchez un petit sérum léger pour l'été, il est parfait. Allez, je finis avec le skincare et puis on passera au make-up après. En fait, il y a plus de make-up dans ce que je vois. J'ai pris la crème hydratante apaisante dans la marque Anua et dans la gamme Aircliff 70. Je vous ai parlé à de nombreuses reprises de cette gamme et de ces produits que j'adore, qui sont hyper doux, hyper hydratantes, hyper apaisants. J'aime beaucoup aussi l'univers de la marque, les packaging. Et pour compléter la gamme, puisque j'ai pas mal de produits maintenant, j'ai le toner, j'ai la lotion, j'ai des sérums, mais je n'avais pas de crème. Donc en plus c'est un format comme ça, souple, que je vais pouvoir emporter à la limite, qui fait 100 ml. Je l'ouvre pas, je vous ai déjà parlé de cette marque, j'ai même fait un concours avec YesStyle qui vous permettait de remporter que des produits de cette marque. Je pense qu'elle était autour d'une vingtaine d'euros. Il y a évidemment 70% d'extrait d'Utunia cordata, comme dans tous les produits de cette gamme. Il y a de la glycérine, il y a de la Centella asiatica. Vous pouvez même l'utiliser, par exemple, le soir, en mettre 2 couches si vous voulez vraiment une grande dose d'hydratation et d'apaisement. Si vous avez des zones qui grattent, des démangeaisons aussi, elle est recommandée. Aircliff 70 Soothing Cream. Deuxième produit skincare que j'ai pris. Alors les packaging ont un peu souffert parce que YesStyle a vraiment l'habitude de vous mettre vos produits dans un tout petit carton. Donc c'est un Tetris, le truc est bien écrasé, comme ça on perd pas de place. Donc c'est une crème pour les yeux de la marque Beauty of Joseon. Donc j'utilise actuellement un sérum visage de cette marque qui est très très bien. Et là c'est la Revive Eye Serum, ginseng et rétinal. On a entendu parler pas mal du rétinol, d'accord, mais du rétinal aussi, qui est je pense un dérivé du rétinol. Et il n'y a pas tant de soins en cas beauty qui contient du rétinal ou du rétinol.
Et vu mon âge avancé, vu que j'aime beaucoup les crèmes en K-Beauty, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de tester celle-là. J'ai beaucoup aimé celle d'Aru Aru Wonder, hein, qui avait du bakuchiol à l'intérieur. Et là, bah, on a celle-ci au ginseng et au rétinal. Le flacon, pour une crème pour les yeux, bah, un flacon pompe de combien de millilitres là-dedans? Alors dedans, il y a 2% de rétinal liposone, il y a 10% de racines de ginseng. Je pense que ça a l'air intéressant. Et c'est une crème pour les yeux qui fait 30 ml. 30 ml d'une crème pour les yeux, vous savez que ça va vous durer une éternité. Hein. Donc si elle est bien, elle n'était pas un prix hyper élevé. Je crois que je l'ai eu aux alentours de 15 euros. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Dernier produit skincare, c'est ça. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un produit qui me semblait assez intéressant. C'est le Blackhead Out Sheet. En fait, vous savez, on utilise de temps en temps des patchs pour les points noirs. Alors, on peut les mettre sur le nez, sur le front, ici. Comme un strip, hop, vous laissez poser 10 minutes, le patch durcit, vous enlevez. Ça a la délicatesse de vous enlever les points noirs. C'est relativement efficace quand même, je trouve, comme système. Et en France, bah, on retrouve des petits paquets avec 6 strips ou 10 strips. Là, c'est différent au niveau du packaging, c'est ça que j'ai trouvé bien. Et j'ai vu quelqu'un en parler aussi sur sa chaîne qui disait que c'était génial. Donc, c'est la marque Tiati. Je connais pas cette marque. Il y a marqué Melt and Remove. Et ça, remove les blackheads. Donc en gros, c'est un conditionnement sous forme de peau. Et vous allez avoir des petits cercles déjà pré-imbibés. Vous avez donc une petite pince en plastique là pour prendre vos pads. Et vous avez ce pot dans lequel vous avez 35 pads. Donc je me suis dit que ça devait être vachement économique, hein, parce que c'est assez cher. C'est genre de patch pour les points noirs, pour le nez. Là, vous en avez 35. Et après, vous avez aussi des espèces de petits tiges, coton-tiges comme ça, avec un côté une petite spatule, et de l'autre côté un petit trou. Je pense que c'est pour éliminer les résidus. Ils vous disent de prendre un pad, de le poser sur le nez, d'attendre 10 à 15 minutes, de le retirer, et de venir ensuite frotter avec le petit coton-tige. Ça, je vais l'utiliser très très vite. Je vais vous mettre peut-être une image à l'écran pour que vous puissiez vous rendre compte. Comme j'ai plus de strip pour les points noirs, je vais utiliser ça à la place. Il paraît que c'est de la bombe atomique en termes d'efficacité. Si c'est le cas, je vous en reparle très vite. Un petit accessoire et on passe au make-up. Accessoire, j'ai pris un serre-tête. Chez Yestal, vous retrouvez énormément d'accessoires pour les cheveux. Donc là, c'est juste un petit serre-tête un peu large comme ça. J'aime bien des fois avoir ce genre de truc dans les cheveux. Le tout, c'est qu'il ne serre pas la tête. Et puis la couleur est champagne comme ça, un petit peu brillant, irisé, satiné. Ma foi, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en dites ? Il fait pas mal, c'est déjà le plus important. Alors après, j'ai craqué sur les blushs. Je vous ai parlé dans des favoris, je pense, même dans mes favoris de l'année, des Jelly Dot Blusher de la marque Olika Olika. J'en ai déjà un, mais donc moi j'ai déjà le rose jelly que j'adore. C'est un petit packaging comme ça, vous avez le miroir, vous avez la houppette, vous allez voir, je l'ai pas mal utilisé celui-là. Et vous venez tamponner, prélever le produit avec la houppette et l'appliquer sur les joues. Ce truc est génial. La texture est fondante, c'est un rendu crème, ça se transforme un petit peu en poudre quand vous l'appliquez, la tenue est très bonne, bref, c'est des petits prix et ce sont des blushs géniaux. Donc j'ai déjà celui-là que j'aime beaucoup, et quand j'ai vu que les autres teintes étaient revenues en stock, parce que ça a été épuisé pendant très longtemps, je sais même pas à l'heure actuelle où je vous parle s'il y en a encore en stock, mais j'ai craqué pour 3 teintes de plus, dont 2 teintes assez nude, qui pour tous les jours vont être géniales. Donc ça c'est la teinte 04, toujours aussi bien présenté. Vous avez, voilà, la petite protection. C'est comme une crème, hein, vous voyez, si vous aimez les blushs crème. Et là, c'est une teinte vraiment très très nude, je l'ai mis ici. Une autre qui doit être un petit peu plus corail, c'est la teinte 01. Vous le voyez ici, un petit peu plus corail. Je l'ai mis ici. C'est très chouette ça pour le printemps et l'été. Un petit corail un peu peps. Et enfin, la dernière que j'ai prise, c'est la 02. Un vrai pêche corail rosé. Il se ressemble quand même pas mal. Ouais, non, il est peut-être même moins pétant que le 01. Ça se travaille comme du petit beurre. C'est quand même assez pigmenté, hein. Et la houppette comme ceci, qui est un peu une houppette éponge, est vraiment adaptée pour l'application du produit. En fait, elle va vraiment se colorer. Et moi, hop, je viens tamponner sur les pommettes. Et c'est vraiment des produits superbes. Super. Je vous les recommande vivement. S'ils sont toujours dans le stock de YesStyle, c'est les Jelly Blushers de la marque. C'est 8 € je crois. Hein. Allez, je termine, j'ai pris une autre marque, je voulais tester les blushs de la marque Hure. Et c'est pareil, ceux-ci étaient très souvent en rupture, donc ça fait déjà un bon moment que je les regarde.
Alors là, on est sur des formats vraiment liquides. J'ai pris deux teintes assez nude, d'ailleurs la nude beige, la 01, et la rose brown, la 03. Alors c'est des produits qui ont une contenance assez impressionnante hein, pour du blush. Ça s'appelle les Moist Ampoule Blusher. Là, c'est le Apricot Extra. Donc il y a 1% d'extrait d'abricot et 0,01% de panthénol. C'était peut-être pas la peine de le marquer, les gars. Ils sont dingues. Ils sont dingues, les mecs. Vous allez voir la taille de la bouteille. 20 ml de blush liquide. Donc ça, c'est le nude beige. Vous avez un flacon pompe comme ça. J'en mets juste une petite touche ici. C'est vraiment très liquide, vous le voyez. Ça va avoir ce rendu aquarelle, un peu comme un blush comme de l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va vous teinter, vous mincer légèrement. Et ça va avoir ce rendu tout en transparence. Donc ça doit être hyper naturel. Et donc la deuxième teinte, ceux-là ils étaient un petit peu plus chers. La Rosy Brown 03 et comme ceci. Là on est vraiment plus sur un rose. Vous voyez, la nude ici 01. La Rose Brown et la nude beige. Les packagings sont en verre. Hein. Je crois qu'ils sont assez chers, mais j'ai dû avoir des promos. Vous pouvez les trouver pour une dizaine d'euros. Allez, s'il y a une belle promo. Bah, je suis très contente d'avoir ces deux produits à tester. Et enfin, on va passer aux produits lèvres. J'en ai 5 à vous présenter. En fait, maintenant, je prends tout par deux. Alors, sauf les blushs, j'ai pris par toi. J'ai pris deux Glasting Melting Balm. Donc là, on est plutôt sur des baumes à lèvres. Baumes à lèvres un petit peu teintés, mais pas trop, de la marque Romande. Romande, une très jolie marque pour les produits lèvres. Glasting Melting Balm, donc qui sont des baumes brillants hydratants. J'ai pris deux teintes, comme vous le voyez ici. J'ai pris la teinte Pecan Brew, la 15, et la teinte 01. 10, New Beige. Donc effectivement, la New Beige ici est très très transparente. Je l'ai juste swatchée. Donc ça se présente comme ceci. Le packaging est vraiment très chic. Hein. J'aime beaucoup. Bon, ça, c'est du plastique, mais il est beau. Et ça, c'est du métal. Donc là, n'en sortez pas de trop parce que c'est quand même relativement crémeux. Ça se fond. Donc là, c'est juste cette petite teinte légèrement beige marronné, vous voyez. Mais sur les lèvres, moi, ça va pas se voir. Ça va juste donner un côté glossy brillant. Il re-rentre dans le petit fourreau, on dirait. Parce que si vous en sortez de trop, faites attention. Donc voilà pour la teinte 10 New Beige. Après, oui, je crois que ça a un petit goût fruité comme ça. Et l'autre que j'ai pris, donc la Pecan Brew, la 15, qui est un petit peu plus teintée. Là, vous le voyez directement au stick. Là, voilà, là, je pense que sur la lèvre, ça va beaucoup plus se voir. Hein. Alors, j'ai peut-être fait exprès de prendre deux teintes, une quasiment pas teintée, une teintée. Voilà, la Pecan Brew, c'est ce baume à lèvres là. Vous voyez, c'est hyper pigmenté pour un baume à lèvres. Hein. La teinte est plutôt jolie. Donc ça, j'ai hâte de tester ces petits baumes à lèvres. On peut les emporter facilement, ça hydrate en même temps, ça colore, bon, c'est facile on va dire. Alors j'ai pris deux autres produits lèvres qui sont des Blur Tint de la marque Mystery. J'ai dû entendre parler de ces produits sur la chaîne de Laura Lodo's Makeup très certainement, ou d'autres personnes hein, qui testent beaucoup de produits de K-Beauty, puisque moi j'adore ça. Et le rendu me plaisait pas mal. Donc j'ai la teinte 03 Mystery Mandarin et la teinte 07 Mystery Rosewood. Ce sont des produits qui font 3 grammes. Ah non, c'est la marque Haim Meme. Les produits se présentent comme ceci. Ce sont vraiment des petits prix. J'en avais forcément entendu du bien. Donc j'ai pris une teinte plutôt rosée, une teinte plutôt nude. Au niveau de l'applicateur, c'est un petit pinceau comme ceci. Et donc on serait sur des Blur Tint. Alors Blur, vous voyez, c'est ce côté un petit peu qui vient lisser les défauts. Tint, ça vient teinter. Ça se sent assez léger sur la lèvre. Et ça a ce côté un petit peu, pas mat, mais un petit peu crémeux soufflé. Moi, ça me fait penser... Alors, pourtant, ils sont brillants. Vous les voyez, les deux ici. Le Mystery Rosewood, effectivement, qui a un bois de rose assez soutenu. Et ici, le Mystery Mandarin, qui est un orangé marronné. Donc, les deux teintes sont très jolies, je trouve. J'ai hâte de tester ces produits, ça a l'air vraiment sympa. Et puis pareil, un petit packaging comme ça, facile à glisser dans son sac. Moi c'est vrai que je transporte assez peu mon maquillage, mais pour les produits, en général les produits de K-Beauty, je les transporte plus facilement puisque c'est des petits prix. Donc je me dis bon, s'il leur arrive malheur ou si je les perds, c'est pas grave et puis ça se glisse facilement dans les sacs. En tout cas la pigmentation est au rendez-vous pour ces Blur Tint. Hein. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et enfin, le dernier produit lèvres que j'ai pris, alors, c'est toujours dans la marque Romande. Là, je me dis, j'aurais peut-être dû en prendre plus parce que ça a l'air super sympa. C'est les Blur Fudge Tint. Blur Fudge, c'est dur à dire, hein. Blur Fudge Tint dans la teinte 14, qui est la teinte Unrose.
Donc je vous disais que Romande, c'est une marque que j'aime beaucoup. Bon, c'est la même marque hein, que les baumes à lèvres que j'ai pris. Regardez ce packaging. On est sur un packaging mat comme ça. Très joli. J'aime beaucoup. On retrouve le nom du produit ici. Et donc ça se présente comme ceci. On est vraiment sur une texture qui va être une texture un peu soufflée, texture poudrée. Ça me fait penser à d'autres produits, mais alors c'est très très joli. La texture fond, c'est... Je sais pas comment vous expliquer, c'est hyper dur à expliquer. C'est ça. Et c'est une texture poudre crémeuse. C'est cet effet velvet. C'est très joli et la teinte me plaît beaucoup. Donc je suis très contente d'en avoir pris un pour découvrir. Pas à l'abri que ça me donne envie de tester d'autres teintes. J'aime beaucoup ouais, ce côté blur tint qui vient un peu flouter. Ouais, c'est vraiment ça. Vous voyez, il n'y a pas de brillance comme sur ces produits-là. Hein. Le rendu est assez différent. Mais les formulations sont fines et légères, en tout cas sur ce produit-là. Voilà, les filles et les garçons, je crois qu'on a tout regardé. On a découvert les nouveautés printanières de la marque Ava May. Je vous remets tout en barre d'infos si vous êtes intéressé par ces produits. Et je vous rappelle le code FORBEAUTY qui vous donnera moins 40 et même jusqu'à moins 50. Et on a découvert aussi ces petites pépites make-up. Parce que oui, on est là sur tous les produits que je viens de vous présenter. Que ce soit les blushs, les produits lèvres. On est sur des super produits pigmentés, agréables, faciles, confortables, qui peuvent convenir à tout le monde. Donc c'est pour ça que j'adore et que parfois je prends un petit peu trop de teintes. Avoir 4 teintes du même blush, est-ce que c'est trop? Ben, en même temps non, puisque ce sont 4 teintes différentes. Voilà, mais c'est tout, c'est mon côté collectionneuse évidemment qui ressort, vous l'aurez compris. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire quel produit vous tente carrément parmi tout ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et si vous craquez aussi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir vous, quelles sont vos préférences. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao!